Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution te recevoir Fédération nationale des CASEC et des AZEC d'Haïti. Nous avons à côté nous président Paul André, président de la Fédération CASEC, et président Adam Julio, association AZEC. Ils ont fait déplacement avec ensemble président de l'association CASEC au niveau du département. Nous sommes contents en pile pour tout CASEC, tout AZEC qui a fait déplacement pour nous travailler, pour nous parler, pour nous discuter avec la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. La consultation nationale a avancé. Hier, nous avons rencontré avec un premier ministre PIA. Aujourd'hui, nous avons rencontré avec la Fédération AZEC et CASEC PIA. Demain, nous avons une organisation populaire et nous avons continué jusqu'au 31 décembre 2017. Après ça, nous tous connaissons vos rendez-vous. C'est 29 mars 2018. La Constitution va avoir 31 ans. Et c'est dans la date ça que la Commission va remettre le premier rapport avant que le tournée national de validation, justement auprès des communes, pour nous descendre à terre pour que les recommandations, rapport, les marier avec sa pays à dit nous, pour pas seulement connecter avec ça nous-mêmes nous penser dans la Chambre des députés. Nous continuons à ramasser. Et c'était avec organes collectivités, des CASEC et des AZEC qui étaient là. Je dis à comprendre nous vraiment dépoter en pile contribution pour le travail que nous avons fait. Nous féliciter pour ça. Nous avons en pile ça main pour que la collectivité a vraiment joué un rôle disons d'aménagement de l'espace national là. Moi je suis en pile sur question de pouvoir dans l'État et particulièrement Constitution 87 là qui est vraiment un véritable pouvoir pour participer dans la formation du Conseil électoral permanent d'après la Constitution. On voit que il a aimé reprendre droit ça l'article 192, je parlais de ça, plusieurs là-dedans fait référence. Alors je pense que c'est leur droit et je pense que c'est son bagage que nous pouvons quitter là au niveau de l'opposition, peut-être que nous pas faire. Il y a aussi l'article 217 de la Constitution qui normalement parlait du Conseil interdépartemental, qui c'est l'émanation des collectivités territoriales qui ont un rôle fondamental et capital qui va jouer dans l'élaboration du budget. Ça veut tout comprendre que c'est des bagages qu'on va tenir compte et que nous avons ramassé que nous avons fait et nous avons continué à faire ramasser avec eux toujours et par correspondance avec les aides mémoire que nous avons prévoyées pour nous gagner assez d'éléments dans nous pour nous faire proposition à la fin de la législature. Pour la Constitution 87 là, qui était rentrée section communale comme et conseil d'administration section communale qui jouit et pleine et qui t'a supposé jouir pleine et entière et pour administrer et gérer et pourtant et qui peut rentrer en application. Au contraire. Et nous toujours dit, nous-mêmes qui sortis plus loin dans le pays, nous-mêmes qui sortis dans la section communale, et qui toujours respecter sa constitution dit, mais pouvoir pas jamais respecter ça. Et je vous dis, opportunité que la commission offre nous pour que nous venions faire passer point de vue, faire nous ressentir ou discuter qui recommandation nous gagnons et qui remarque nous fait sur la constitution qui était faite amender et qui remarque nous fait sur la constitution 87 là et qui recommandation tout et nous-mêmes nous soumettre à la commission une réflexion qui peut vraiment suffisante par rapport nous pourrons continuer le travail pour que nous remettre une mémoire qui est capable utile nation parce que nous avons expérience et nous capables et discuter et pour peuple là comme nous sommes représentants et nous-mêmes c'est question de collectivité, c'est pas question d'un seul homme et nous dit que peuple là nous pourrons tourner rejoindre nous pourrons rejoindre CASEC dans tout le pays pour que eux même nous gagnions un document qui reflète tout ça nous voulez dire et si m'ta dit non tant que CASEC a demandé par rapport à la différence qui existait entre mairie avec section communale, journée jodi a ça CASEC a obtenu et sa section communale a obtenu, c'est tout le monde qui a supposé magistrat.
et tout le monde alors coordonnateur ça y aurait les coordonnateurs Kazek yo t'a supposé jusqu'à présent Kazek yo pour un titre moi-même moi pas capable les Kazek c'est conseil d'administration des sections communales mais nous-mêmes tant que réflexion nous fait dans tout le pays il t'a bien tombé nous t'a bien inséré ça dans la constitution côté nous t'a les maires section communale nous t'a les magistrats locaux et t'a bien venu parce que ça constitue un blocage pour section communale de démarrer parce que tout côté nous aller dans le monde là nous voyons que c'est magistrat section communale et magistrat et alors ville moi pense que on travaille comme ça à porter un pile bénéfice pour peuple haïtien. C'est un plaisir pour nous rencontrer la commission spéciale Chambre députés sur l'amendement de la Constitution. Donc nous avons discuté avec eux autour de revendications nous et côté que jeudi la Fédération nationale qui accompagne nous avons 10 présidents qui est avec nous continuons à demander que nous jouions le rôle de participation. Jeudi à ce que papier exigeant que ça. C'est justement à demander que nous participions dans la vie politique du pays. Parce que nous remarquons que monsieur a marché à fond fuite en avant pour mettre le conseil électoral permanent. Or, au regard de l'article 192, il clairement dit comment pour le conseil électoral la monter. Et je dis, nous continuons à exiger que l'élection indirecte soit faite. Parce que l'on pas mettre camper tout organe en collectivité à l'heure ça, on va poser problème. Par exemple, loi et décret 20 août 96 qui clairement dit qui pour gérer fonds de gestion. Mais monsieur Damio pas voulu organiser l'élection indirecte pour que l'organe qui l'a pour gérer fonds de gestion soit capable de mettre camper. Donc nous-mêmes nous continuons à travers la discussion que nous avons fait avec la commission, garder pour nous comment nous capable exiger que autant de revendications. Et Jean, député Tardieu Tabdia, c'est après que nous avons élaboré aide mémoire pour nous envoyer la commission Chambre députés sur la question amendement. Parce que aujourd'hui, nous avons président de la Fédération nationale qui gagne approximativement 3035 leaders élus qui dans la collectivité, qui dans 570 sections communales. Nous-mêmes, les 10 présidents des associations départementales, nous n'avons pas qu'à chita Port-au-Prince pour nous décider. Pour nous faire position fédération dans 3035 personnes, ça ne pas rencontrer. Donc, si on a un groupe de monde qui est dans Port-au-Prince, qui chita pour une section communale, mais ça a besoin, sans par contre besoin, nous-mêmes ne pouvons pas aller là. Parce que nous pouvons les rencontrer à travers le pays, à travers une tournée nationale, et le ça, position que la fédération a adoptée, son position majorité à admettre. Donc, c'est un plaisir, nous espérons que ce n'est pas une dernière rencontre que nous avons avec la commission. Et nous avons insisté. Et nous espérons que c'est pour une rencontre que nous faisons pour la galerie. Et si tu as une manœuvre comme ça, association départementale, 3035 leaders qui dans la collectivité a déjà nous embarqué pour nous faire pression sur l'État pour que véritablement nous impliquer. Ministère Affaires sociales, le moins venu à la tête le 14 septembre, tu as déjà gagné crise contractuelle qui t'a existé. C'est un héritage que le gouvernement vient joindre par rapport à la quantité contractuelle qui gagne dans le ministère. Nous avons joindre environ 4000 contractuels dans le ministère Affaires sociales. Sous instruction Premier ministre, et son bagage, c'est un dossier que le président de la République, la même Excellence Jovenel Moïse, t'a dit que faut que nous résoudre le problème contractuel. Alors, sous instruction Premier ministre et avec volonté président, nous t'ai penché nous rapidement sur résolution qui j'en nous pas faire modalité de paiement pour contractuel. Rapidement, nous t'ai venu mettre sous pied en commission. Commission a gagné la dernière membre cabinet moi. Il gagné membre cabinet enfin monde qui dans direction générale c'est en collaboration avec direction générale que nous réaliser activité ça pour nous payer contractuel yo. Gen monde administration et monde ressources humaines. Ça veut dire c'est avec staff ministère qui était déjà là, direction générale que Gavin travaille pour nos épurer dossier contractuel. Après triage
de tout dossier d'environ 4000 dossiers contractuels que nous te joignent, nous venons joindre des contractuels doublures. Ça veut dire, pour un même NIF, ou qu'à joindre 2, 3 noms. Ça veut dire, on NIF par exemple 003, etc. Ou venons joindre NIF sous 3 noms différents. Nous venons joindre tout un pile contractuel inactif qui est équivalent à environ 2000 contractuels. Si on dit contractuel doublure et inactif, environ 2000. Inactif, là, ça veut dire c'est des contractuels, l'on regarde des contrats sans affectation, ou juste, ouais, ministère Affaires sociales, pas affecté dans quelle direction, en quel côté. Mais, décision, ça que nous te prenons en tout, c'est pas le ministre, c'est pas moi qui te prend, c'est en collaboration avec direction technique, parce que c'est eux-mêmes qui pour te battre nos listes contractuelles qui travaillent dans la direction. C'est eux pour reconnaître qui monde qui n'a staff technique qui travaille. Avec travail ça, nous venons recevoir finalement dans le ministère des Finances 2882 contrats que à partir de hier, nous avons joint environ 2206 et après-midi encore, nous venons prendre chèque, merci. Et après-midi encore, nous prenons reste chèque que le ministère Finances imprimé pour nous. Au total, nous gagnons 2882 chèques disponibles dans mes noms. Irrégularité encore que nous joignons, gagne plus que 600 contrats que nous joignons qui gagnent un pile problème. Soit problème NIF, soit problème signature. Là, nous regardons en profondeur problème signature, ça veut dire c'est des contrats que le Cour supérieur des comptes a approuvé, mais qui pas une signature contractant. Ou bien, c'est des contrats côté où joignent sauf Cour supérieur des comptes, mais qui pas une signature ni conseiller cour là, ou qui pas une signature contractant. Nous joignons un pile contrat côté c'est des consultants ou des contractuels qui te gagnent des montants de plus de 150 000 goud. Concernant la direction départementale, direction qui gagne plus contractuel, si on dit dans ça qui déconcentré, c'est Grandance. À part ça, nous venons Gonaïve et Sud-Est. Mais pour l'autre département, nous joignons environ 5 à 6 contractuels. Mais Grandance, Gonaïve, Sud-Est, c'est eux-mêmes qui portent la bannière dans la quantité de contractuels que vous gagnez. Pour modalité de paiement, nous venons mettre après nous fin faire épuration, nous mettons sous pied en commission biministérielle, ça veut dire que ce n'est pas le ministère des Affaires sociales seulement qui va faire paiement. Nous chita avec le ministère des Finances qui mettait des cadres à disposition, enfin en collaboration avec le ministère des Affaires sociales pour nos cas faire modalité de paiement. Nous avons commencé demain matin, si Dieu veut. Nous avons 3 sites de livraison pour faire payroll. Premier site là c'est Abdelma 33. Dans rue Kwaku, côté nous gain c'est nous gain bureau régional de l'Ouest dans le Broa. De 9h à 11h, nous avons commencé à payer contractuels qui dans le bureau spécifiquement. De 11h à 4h de l'après-midi, tout le monde qui sans affectation qui dans le bureau central, c'est là où aller pour joindre chèque. Deuxième point focal pour réception chèque, il y a dans Delma 3, dans le centre d'accueil Delma 3. De 9h à 11h, nous avons commencé avec contractuel même qui affecté à centre Delma 3. Et de 11h à 4h de l'après-midi, encore tout le monde qui est dans le ministère des Affaires sociales dans le bureau central là,
yo pour aller dans le centre Delma 3, dans le centre d'accueil Delma 3 pour prendre chèque yo. Troisième point focal de distribution, c'est centre Carrefour. De 9h à 11h, c'est employé contractuel qui dans ce centre là même. Et de 11h à 4h de l'après-midi, c'est employé contractuel qui dans Bizoton. Pour employé qui en province, il n'y a pas de problème parce que c'est directeur régional même dans chaque direction qui vient qui prend chèque et n'a pas accompagné pour nous faire distribution ça. En gros, je pense que c'était un travail que nous avons fait rapidement, mais depuis le 14 septembre, la commission que nous avons mis sur place, c'est d'arrache-pied, jour et nuit, le week-end, il y a travail pour résoudre au moins en partie problème contractuel parce que il y a plusieurs contractuels. J'aime dire non, il y a des contrats qui ne sont pas approuvés par la cour, qui pas il y a des signatures, c'est un lot cas spécial, mais nous sommes tenus à payer avant la Noël tout contractuel que le ministère des Finances a gagné dans le logiciel qui était régulier au niveau des affaires sociales pour le pays. Et c'était un vœu président républicain, M. Jovenel Moïse, et avec un pile détermination de premier ministre pour pendant fête fin d'année ça soulager contractuel qui était travail et puisque c'est ministère affaires sociales tout même contractuel qui était un contrat mais qui pas jamais devenir nous cherchons un gens nous faisons un apaisement social nous baillons en prime forfaitaire. Je remercie nous et je pense que le gouvernement Moïse Lafontaine l'a agi, c'est pour bien population, c'est pour bien peuple et le temps Jean président dit ça pour peuple doit rejoindre peuple. Quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je me voyais, je me sentais, et ce, à juste titre, dans une famille. Et je continue d'évoluer dans cette famille avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes là cet après-midi ou ce soir en tant qu'employé, fonctionnaire, cadre du ministère de l'Éducation nationale, mais nous sommes surtout là en tant que membres d'une même famille. Malheureusement, une famille dispersée quand nous savons que nous nous trouvons éparpillés dans plusieurs petites maisons. Et jusqu'à présent, nous continuons à faire des efforts pour voir si nous pouvons résoudre ce problème. Parce que si nous sommes ensemble chaque jour, ce serait mieux. Et c'est ce que nous souhaitons. Je disais tout à l'heure que je me sens en famille, et c'est une vérité évidente. Cependant, dans toute famille, des fois, il y a des choses qui vont marcher. Mais il y a une chose qui m'a une grosse satisfaction depuis le jour où je viens dans le ministère, c'est que tout le monde qui est dans le poste, il y a une autonomie pour le travail. Dans la question, faire ingérence dans le job au monde.
L'aime fait venir tout, bon paquet de paroles qui t'a parlé. Or, jusqu'à présent, nous venons joindre tout le monde dans la pension et tout le monde trouve dans la pension, ça fait un plaisir. Seulement, des fois, les gens ont quelques petites critiques. Des fois, je ne pas même les gens me dire, je passe par 11 amis communs, je me dis tel directeur ou bien tel fonctionnaire, mais tel directeur fait pour ne pas faire encore. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de corriger les choses ensemble, parce que pas de monde qui n'est pas fait. Nous connaissons tout, quand pile monde qui là, qui a pile revendication. En pile revendication, ça c'est sûr. Notamment, nous connaissons dans l'État en Haïti, salaire ou pas bon. Tout le monde connaît ça. Et nous-mêmes, personnellement, en tant que ministre, comme dit chaque jour, dans tout conseil des ministres, je fais des interventions pour me poser problème. Il y a quelques qui commencent à jouer une solution, notamment question enseignants, mais il y a question personnelle administrative. Actuellement, les ressources humaines travaillent sur question alignement pour tout employé qui a le même niveau, dans le même poste là, pour ne pas gagner disparité de salaire. Bien que nous connaissons que le salaire que nous gagnons, ce n'est pas le salaire que nous gagnons. Heureusement, je dis à la OMRH a fait effort, il y a une commission qui travaille pour arriver avec une nouvelle grille de salaire. Et c'est une raison, une façon pour nous arriver à un cadre. Et c'est ça que fait dans l'État tout, dans pile gros cadre. Très souvent, nous arrivons perdus parce que l'État, jusqu'à présent, pas arrivé à payer, Jean pour le payer. Et nous, très souvent, nous pensons pour nous faire des gestes, mais malheureusement, nous bloquons en ce sens. Tant que pour Anessa, nous sommes obligés de faire une discrimination quand même. Nous prenons des gens qui n'ont mange, sortir dans un goutte pour 26 000 gouttes, pour t'avoir un petit chocho, même pour acheter un poule. Et nous avons demandé excuse-nous auprès de l'autre monde, pas jeune. Et d'après ça, m'apprendre au niveau finance et budget, il faut me connaître d'ici semaine ça, toute bagaille capable déjà prêt pour ça. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est aujourd'hui, après-midi là, côté dans quelques jours, nous allons finir l'année et mettons nous ensemble pour nous fêter jeunes capables, pour nous fêter en tant que membres d'une même famille. Puisque mon temps était limité pour prendre la parole, je veux tout simplement adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux de fin d'année, tout en souhaitant à vous toutes et à vous tous prospérité, bonheur et santé. Parents sa yo qui là, qui derrière nan là, qui pas prévoir que t'a pas gen moun victime dans famille yo pas gon préparation et droit pas gen temps prévoir tout lorsque gen des événements comme ça arrivé, mais qui gens pour yo résoudre li, eh bien l'État dans sa puissance publique décidé via le commissaire du gouvernement qui gagne on parti dans li qui dans espace judiciaire cap poursuivre et qui pral regarder tout le monde qui est coupable, qui est manque de professionnalisme, a gagné pour répondre aux questions de la justice, mais en même temps, moun sa yo tout qui gen des moun victimes, qui pas de possibilité, qui pas de temps déjà gagner moyen pour répondre, eh bien l'État prend responsabilité pour aider yo répondre à des besoins urgents et parmi les besoins urgents que moun sa yo gagné, moun sa yo que nous là, c'est moyen pour yo joindre, pour yo capable organiser un funérail qui digne des familles. Voilà pourquoi l'État, via commissaire gouvernement, prend responsabilité. Nous pas mettre nous comme acteurs
qui pourra organiser funérailles, mais nous définissons comme acteurs qui doivent aider les citoyens à organiser dignement funérailles parents yo. Voilà pourquoi le commissaire gouvernement l'Ichita avec l'État central et l'arrivée permettre que chaque monde pral gagner pour rentrer la caillou avec un chèque de 100 000 gouttes pour organiser funérailles famille. Donc ça a été important pour moi, pour me pas chita moi-même, pour me rester dans quatre bureaucratie, fermer dans bureau moi, faire mon ça venir et puis permettre que aller me vle pour population connaît que l'État li pas un l'État irresponsable lorsque il y a des situations privées, il y a une obligation pour définir des manières stratégiques pour aider les gens dans la société. Voilà pourquoi je dis, je vais accompagner là pour me capable permettre que chaque entrée là comme se dit avec chèque pour aider. L'État, non responsabilité en tant que puissance publique, dit faut que formellement accompagner les gens qui sont victimes et parents qui ne peuvent pas prévoir. Voilà pourquoi, même si parents qui te ont déjà organisé dans ça que vous gagnez ou bien vous te prêté dans le voisinage pour te faire funérailles, je dis, vous avez une possibilité, vous avez la caille avec un chèque de 100 000 gouttes, ou bien pour aller payer dette que vous avez gagné, ou bien pour aller dans le morgue là pour payer ça vous avez dépensé. Les sécurités essentielles, vous avez possibilité par rapport à la responsabilité de l'État via le commissaire gouvernement pour répondre à besoins urgents que vous avez là, surtout pendant la période. Non, moi j'ai 11 parents qui gagnent. Donc, moi pas de déplacer famille policière justement par rapport à la question que tu as posée. Je ne pas trop nécessaire pour me permettre de venir là puisque vous avez consenti déjà des sacrifices pour avancer. Maintenant, qu'on y a même, il y a bien seulement pour venir très concerné, il y a venu pour venir recevoir chèque pour permettre que vous répondent à des trucs. Deuxièmement, moi j'ai annoncé que dans le cadre fin d'année, je dit tout prisonnier yo nan Noël, même gens tout le monde qui est a une possibilité pour fêter activité Noël yo. Comment on a fait ça? Moi gagné un total de 243 détenus que moi-même étudié dossier là. Moi gagne liste yo, pas qu'à communiquer nous liste là jodi dans la mesure où moi mandé pénitentiaire pour communiquer moi des fiches signalétiques pour 243 moun sa yo que moi-même pral ba chance dans prison pour rentrer la caillou. Mais avant que me communique nous liste ça, moi attendre que pénitentiaire dans les heures à venir pour communiquer moi les fiches signalétiques pour ça. Moi gagné un total de 243 détenus qui sont en détention préventive prolongée que me pral gagner pour me permettre de rentrer la caillou. Bon, tout font différence rapide pour me dire pas parler là de grâce présidentielle. Grâce présidentielle là, c'est moun qui condamné yo que moi-même y a travaillé sur rapport yo. Une fois que communiqué mon rapport sur comportement et évolution moun yo dans prison, liste ça après. Il faut prêt, ça prêt qu'on y a, c'est en attendant même j'am te dit c'est 243 moun qui me gagné que dossier étudié qui en détention préventive prolongée que moi-même m'a gagné pour me bailler chance dans prison. Canada.
que organiser rencontre ça. Moi-même, je les rencontre parce que c'est une rencontre entre la presse et les autorités municipales sous nécessité pour gagner accès à l'information. En fait, c'est thème dans ça. Accès à l'information, pourquoi? Pour la bonne gestion, pour la transparence. Pour que toujours gagner un rapport, une relation entre les administrés de la commune de Port-au-Prince, puisque c'est en l'occurrence de l'administration communale de Port-au-Prince qu'il s'agit, et les autorités. Donc voilà. Moi, c'est que la petite la presse, dans le sens que la presse la connaît que ça l'a demandé, ce n'est pas faveur la demandé aux autorités, c'est un devoir, c'est une responsabilité que les journalistes ont pour poser des questions, parce que questions ça, c'est question population pour au printemps et qui soit administration actuelle maire là a demandé, donc il faut qu'il y ait une réponse pour eux-mêmes. Et dans un deuxième temps, l'autorité a tout fait pour connaître que ce n'est pas une faveur à faire journalistes de répondre aux questions, c'est une nécessité dans le cadre de transparence, dans le cadre de bonne gestion qui doit gagner pour ouvrir accès à l'information, pour toujours informer la population. Donc, des deux côtés, son situation, on est capable de dire c'est win-win, en anglais, c'est win-win situation. Ça veut dire c'est gagnant-gagnant. La presse a gagné parce qu'elle a facilité pour le faire travailler, mais l'autorité a gagné parce qu'elle fait transparence. Ils ont montré qu'elle a gagné, il a fait bonne gestion. Pendant qu'ils communiquer l'information que le public a besoin de connaître, puis on connaît qui difficulté qu'il a fait face à lui-même, qui ça pas facile pour réaliser et qui ça qui gagne un projet pour une municipalité comme la municipalité Port-au-Prince. C'est un capital pour combattre la corruption. C'est le thème principal de vie politique nous aujourd'hui là, c'est tout le monde c'est de corruption à parler, mais seuls gens capables de combattre la corruption, c'est la transparence dans la gestion affaires publiques. Donc, autorités et journalistes, ils sont quelque part sous le même palier, ils ont fait des services publics. Une autorité élue, c'est pour le public que l'élu. Journaliste a posé des questions, c'est aussi pour le public en général que l'a posé des questions. Mais ça permet une meilleure harmonisation des relations entre deux mondes pour capable que le secteur public pays connaît qui gère les affaires de la République à gérer. Que l'autorité doit gagner des affaires d'État secret que a géré, parce que le secret d'État ça existe aussi, mais les affaires publiques, pas cap, ont affaires secrètes pour la presse. Les affaires secrètes de la presse côté, de public que l'autorité capable les journalistes là-dedans, c'est pas cap fait en 4 murs dans le palais national, dans chambre de conseil des ministres, etc. Peut-être que la presse pas invitée là-dedans, mais les autres affaires, ce sont des affaires publiques. Il faut que nous développions, et moi c'est ça. Exercice ça permet de développer culture de bonne gestion, de transparence ça, à travers des rencontres permanentes. Et je pense que PCM doit encourager ça fait pour que les journalistes aillent vers l'autorité et l'autorité eux-mêmes viennent vers les journalistes puis rencontrer avec le public là puis dire qui ça a fait et qui j'ai fait ça a fait. Et mettez peut-être nous ensemble avec un consortium, Fédération canadienne des municipalités, Union des municipalités du Québec et Ville de Montréal. On travaille ensemble pour renforcer quelques municipalités ici en Haïti. Municipalités qui étaient touchées par tremblement de terre. Donc, les Palmes, Grand Goâve, Petit Goâve, Gressier, Léogane, et puis Port-au-Prince. En plus, nous travaillons avec Fédération de maires, FENAM, FENACA, FENAZEC, et puis avec le ministère de l'Intérieur. Ceci étant dit, nous-mêmes, ici, Montréal, moi-même, je représenter Montréal, je travaille avec Port-au-Prince. L'objectif, là, c'est pour aider Méria, pour joindre une plus grande autonomie financière, avec une saine gestion, pour le bail population un bon service. Nous connaissons mairie à bail un service de proximité. Donc, un service de proximité, c'est important, il y a besoin proche de la population. Nous-mêmes, ça nous a fait, c'est que nous travaillons avec Méria pour créer des outils, pour créer des façons de travailler, et nous avons en pile formation pour que Méria ait un excellent service. En résumé, c'est un peu ça. Ça n'a fait, en fait, c'est que nous avons aidé Port-au-Prince pour percevoir taxes, pour bien gérer toute bagaille, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, et pour améliorer tout service de la population. Exemple, les écoles, les écoles communales, la gestion des déchets, éventuellement. Nous beaucoup dans la gestion des déchets nous-mêmes, PCM, peut-être un jour. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Port-au-Prince doit tendre vers l'autonomie. Vous parlez de coopération. Est-ce que son coopération a sens unique de Montréal vers Port-au-Prince ou du moins est-ce qu'il y a double sens côté que Port-au-Prince lui-même gagne des redevances à Montréal? Nous avons ça en coopération à sens unique, mais en réelle coopération, en ce sens que
Montréal n'a pas faire rien pour contre lui, il n'a pas voulu faire rien pour contre lui. Tout ça, n'a fait là, n'a fait avec Port-au-Prince. Tout ça, n'a créé, toute action, n'a posé, n'a fait avec Port-au-Prince. Par contre, Kounia, Port-au-Prince qui a échangé avec Montréal sur quelques aspects culturels, mais puisque nous travaillons sur processus de fonctionnement, Montréal a un processus par lui. Donc, il n'y a pas trop besoin qu'on aide de Port-au-Prince pour percevoir taxes, par exemple, taxio. Ce qui est important pour nous, c'est nous besoin d'échanger sur l'autre aspect, communication, culture. Et puis, ça nous a aimé, c'est que Port-au-Prince joue une autonomie financière. La plus facile pour lui, pour aider nous et pour échanger avec nous. Mais Kounia, nous avons besoin de concentrer tout effort. Nous avons besoin de mettre nous ensemble pour travailler ici, régler quelques problèmes, et puis après, nous avons changer la relation pour faire une relation qui est un petit genre bilatéral. Mais nous-mêmes, nous sommes déjà depuis en novembre. En 7 novembre, nous avons une invitation qui a été faite par le ministère Culture qui est responsable au niveau central de l'événement pour nous commencer à travailler ensemble. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Le magistrat principal lui-même, il continue à planifier, il continue à demander aussi que nous chita à parler, nous chita à travailler ensemble. Parce que c'est ensemble pour nous faire. Mais hier, vous mettez nous comme membre d'honneur. Comité, il dit vraiment dans le comité que lui, membre d'honneur, mais il n'avait pas été, il ne savait pas. Donc, nous avons la consultation dans le compte de planification. C'est clair dans le communiqué qu'il n'était pas. Le communiqué, ça a fait pour nous déplorer ce qui a passé et annoncer que nous continuons à faire un travail sur le carnaval. Oui, nous continuons à travailler sur le carnaval et nous avons toute collaboration. Parce que c'est carnaval nous avons fait ensemble quand même. De toute façon, la mairie a bien carnaval. Oui, pour Port-au-Prince a bien carnaval. Mais qui est le carnaval national alors? Qui est le carnaval national parce que mon comité. Je ne pas penser que écoutez-moi, je ne pas penser à bien on laisser frapper parce que nous déjà mettons communiqué par nous en dehors, nous informer que nous pas au courant, mais comme nous fait les qu'on y a encore collaboration parce que nous même nous ouvert porte nous déjà nous demandé chita déjà avec eux. Nous pour joindre et Jean le fait là ça nous pas apprécier mais quand même c'est erreur qu'a fait n'a pour regarder qui ça qu'a fait. Oh, toujours, ça c'est définitif. Nous pas qu'à faire mes canaux de communication. Je dis de qui ça n'a pas parlé là, je dis, et pas de communication. Et je me dis nous que il y a un problème de communication dans tout niveau, il y a un problème de communication dans tout niveau et ça sont l'autre problème de communication encore que nous avons utilisé comme exemple. Carnaval supposé fait son carnaval haïtien lié, son carnaval Port-au-Prince toujours un carnaval lié. Nous monde qui responsable pour faire carnaval yo a mettre tête ensemble et carnaval n'a fait pour nous bailler citoyen nous yo ça yo besoin dans année carnaval son bagage annuel la c'est une activité de formation que l'Université Caraïbes en partenariat avec l'Université Western qui au Canada dans Ontario. Et puis, il y a une section School of Business, ça veut dire école d'administration. Okay? Et il y a spécialisé dans la méthodologie d'études de cas. Ça veut dire qu'il y a même pas enseigné tant que leçon magistrale ou bien faire prendre note ou bien dicter note tant que ça comme fait en Haïti, mais plutôt il y a mis étudiants dans l'ambiance. Côté yo simuler cas yo même et c'est à partir de études de cas que yo présente étudiants que étudiants apprennent et l'école ça lui-même c'est il y a 3 gros l'école de business School of Business qui est dans le monde c'est Harvard University qui enseigne comme ça c'est Ivy School of Business qui enseigne comme ça c'est lui-même qui dans Western non? Et puis, il y a l'école qui est en Virginie, aux États-Unis. C'est une université qui a 30 000 étudiants, mais qui a une section surtout dans business, School of Business. Là. Et la formation a duré 3 jours. Côté, nous avons des professeurs d'université, au niveau de l'Université Caraïbes, qui étaient 25% de participants, puis l'autre 75% qui sont dans l'autre université, dans l'université épiscopale, etc., etc.
Alors, c'est une formation qui était visée professeurs ou du moins étudiants qui participé? Non, c'est professeurs d'université qui ont initié justement la méthodologie d'études de cas. Comment ils ont montré, ils ont formé étudiants qu'on y a, par exemple dans l'administration, gestion, gestion par exemple finance, gestion des affaires, côté ils ont montré comment ils sont capables de gérer le business, etc. Quelle importance sont-elles activités gagnées pour l'université là? L'important, c'est que depuis quelque temps, nous-mêmes, nous faisons formation pour professeurs universitaires par nous, parce que nous pensons qu'en Haïti, nous gagnons un défi en ce qui concerne l'enseignement à l'université pour les professeurs gagnent l'autre façon d'enseigner pour sortir dans la routine, qui pour sortir dans la prise de notes, ou bien perdu le temps dans dicter étudiant de notes. Jusqu'à présent, ça fait toujours en Haïti. Et puis nous-mêmes, nous essayons de mettre accent en formation dans la recherche, dans études de cas, simulation, etc. Mais expérience de 3 jours, ça qui sont faites là, avec le professeur Stéphane Vachon, et lui-même, c'est justement montrer professeur nous comment eux-mêmes utilisé méthode ça dans l'université Payoa. Et c'est tout ça fait dans Harvard, comme ça dit, et puis dans l'autre université aux États-Unis. Actuellement, la recherche fait montrer que il y a plus succès avec étudiants, parce que l'étudiant est formé dans le cadre justement d'études de cas que vous présentez. Il y a plus succès au niveau académique et puis au niveau surtout pratique, l'arrivée dans le domaine de l'emploi. À qui ça nous voulait aboutir, nous-mêmes au niveau Université Caraïbes, par exemple, nous faisons type de formation ça et que nous fait connaître qui est purement pratique. Bon, et c'est pas une formation seulement pratique liée, non, il y a un aspect théorique là-dedans, mais il y a une méthode d'enseignement tout qui est important. Ça veut dire que nous pensons que nous sommes capables c'est un système d'enseignement en Haïti, au niveau supérieur, des études supérieures, enseignement supérieur, nous sommes capables de porter contribution, nous, justement, à réformer la façon d'enseigner à l'université, pour nous capables de plus d'efficacité et former des étudiants qui aient plus de compétences et pratiques en même temps. Dans les stations automobiles, dans les égouts, dans les poubelles, ils cherchent de quoi se nourrir. Ils cherchent des solutions, mais en vain. Ces solutions difficiles n'interpellent personne. Où est passée notre sensibilité? Qui écoutera leurs cris? Qui tendra la main vers eux? Dans 5 ans, certains auront 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi rester insensible devant une telle situation? Comment accepter que nos enfants se livrent à la drogue, au banditisme et au plaisir sexuel prématurément? Oui, on adopte ces comportements. En adoptant ces comportements, ils meurent à moins de 20 ans. Pourquoi ne nous voulons pas les orienter, les éduquer, les donner les apports nécessaires? Yo lagué pour compte yo. Yo bouquet, yo prend âme. Yap touye sans réfléchir. Personne pas épargné. Même propre vie yo pas gain importance pour yo. Chers compatriotes, quel type de société aurons-nous dans les 10 ans qui viennent? Un tel état de fait nous interpelle la conscience. Et c'est pourquoi nous, les membres de la coordination des jeunes
dévouée pour le progrès d'Haïti, COGEDEF, nous nous convergeons vers la mission qui suit. Travailler à l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis du pays. Et avons pour objectif sensibiliser les communautés sur la problématique des enfants démunis. Commanditer des recherches sur la problématique des enfants démunis. Travailler avec les familles touchées par cette problématique. Enfin, défendre la cause de ces enfants auprès des autorités étatiques du pays. Citoyens, citoyennes, aujourd'hui encore, les cris des enfants démunis du pays que Dieu aime ne sont pas entendus par les autorités. Les discours de circonstance des dirigeants à leur endroit ne sont en principe que des réactions de désespoir et d'incapacité à cerner les problèmes sociaux et à les résoudre sur des bases structurelles. Que devons-nous faire? Quel espoir pour le futur d'Haïti? Coalition Organisation Alliée Jovenel Moïse, Jomo, avec sympathisants alliés PHTK, a salué la presse, parlé, écrit et télévisé pour déplacement pour venir couvrir conférence jeudi. Coalition a salué courage et volonté président République là pour tout effort l'a fait pour permettre pays pour mettre pays sur rail développement avec stabilité et puis travail dans l'intérêt toute nation à travers caravane changement. C'est comme ça tout, n'a profité lever voix nous bien haut pour nous dénoncer une série raquetés, grand manger, escamotés, sans foi ni loi, qui décident de travailler contre le président pour affaiblir le pouvoir et puis barrer l'organisation alliée avec militants PHTK qui étaient bataille sans yo, qui étaient bataille sans yo pour pouvoir ça. Sorti 20 mars 2017 pour arriver 20 décembre 2017, ça fait 9 mois, jour pour jour. Depuis rencontre organisation alliée avec le président Jovenel Moïse dans le Palais national. Jusqu'à présent, promesse yo pas jamais respecté, organisation alliée avec militants PHTK toujours dehors. Coalition Organisation Alliée Jovenel Moïse, Jomo, a dénoncé que Chaudière a bouilli en seul bord. Nous pas jamais joindre intégration. Nous avons rappelé pour accaparer Tilolite, gros tripio, même bot qui te prend béton pour priver pas mettre le président Jovenel Moïse dehors dans l'élection. Pendant 22 mois de campagne avec Glograté, yo toujours là. Attention, pour bot qui te bat chez noir, pas virer pour battre chez blanc. Faut que ça te promette dans Delma 60, c'est ça que fait. Pour mes cédettes, nous pas de travail pour député et sénateur viennent prendre pillaille.
président, premier ministre, ministre, directeur général, ils mettent tête ensemble pour voir pour réaménager l'aéroport, notamment l'infrastructure routière. Et tout à l'heure, peut-être, nous allons parler des parkings. Des gens parlent que la moderniser pour que nous soyons capables de circuler normalement. Dans le cadre de route, d'aménagement de l'aéroport, il y a un problème qui a fait mal dans l'aéroport, c'est pas qu'arriver à attendre l'aéroport, leur tirer en retard. À la dernière minute, 5 minutes, vous gardez ou on blocus. Eh bien, dans ce cas, ça, le directeur général, il va meilleur et juger bon dans discussion avec le président et lui comment il peut aller améliorer la route. Par exemple, quand nous sommes là, c'est une route, lorsqu'on est dans la zone de CPJ, pour l'aéroport, il peut désigner uniquement pour les gens qui ont fait l'aéroport. La marque airport seulement. C'est-à-dire, si la police voit ça, dans l'airport a fonctionné, la bonne contravention. Dans la route qui a sorti par 3 mai, il peut améliorer, on voit, pour entrer dans l'airport là, on voit qu'il a destiné pour l'airport là seulement. C'est dans le cadre de ça que le ministère des Travaux publics et notamment le ministre Priskayo demandé pour venir en appui à la directeur général comment rêve gagner pour améliorer l'environnement aéroport pour nous faire réaliser. Dans le cadre de ça, nous commençons le travail. Avant 24 et après, tout le monde après, si on prend les portes, les ressources de CPJ, on voit. Quant à l'autre voie qui a sauté 3 mai, on a perdu, mais c'est après 24 la peut réaliser. Dans le cadre de ça, je félicite le colonel et puis il parlait de l'aéroport et des parkings non aménagés. Pour nous, un parking payant, c'est très important. Nous ne pouvons pas venir ou quitter le camion, faire 8 heures de temps, 10 heures de temps, 24 heures de temps dans l'aéroport. Aucun airport du monde n'a pas accepté. Donc nous croyons que ça va faire très très bon. Et il va construire un lot parking qui a bien toute sécurité. Non seulement ça va créer beaucoup d'emplois, des jeunes universitaires, écoliers et des jeunes écolières capables d'un emploi, mais encore que les machines qui doivent aller dans l'aéroport ou décider de quitter les machines là où aller, l'autre nous prennent avec toute sécurité. On est bien côté pour tout le monde garé, nous faisons un très beau travail. Et c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, nous venons en appui avec des géants. Donc, nous avons bon côté lui, puisque c'est le travail, c'est faire développement. Alors, le travail, ça, j'en dis en CNC, c'est l'élargissement de route là qui était déjà à presque 6 mètres et maintenant on a passé à combien? La route était à 6 mètres, soit 3 voies de chaque côté, mais on a passé le prêtre à 8,50 mètres, 9 mètres. Là, pour permettre qu'on voit qu'on côté de voies, c'est là où sortir, tout dépend quand on sortit, on va bien on voit. Là, pour aller sortir 3 même dit, on va bien on voit centrale. Si on prend dans le CPJ directement, il prend voie droite. Si on prend dans l'airport, il prend voie milieu pour virer à gauche s'il arrive dans l'airport. Et les gens qui prend aller, qui sortent, qui prend le 3 mai, qui est droite. Vice versa. Après, nous, moi, garanti avant février 2018, au niveau de l'infrastructure routière, et après, l'airport, on l'a déjà. Donc, c'est le rôle de travaux publics. Le ministère m'a dit pour nous faire ça, on a fait. Sûreté, sécurité, facilité, nous atteindre l'aéroport plus facile. C'est un côté qui va nous pile maladie, fait crise. Les gens ne gagnent pas qu'à rater l'avion et à la dernière minute, ils gardent le pas qu'à font pas. Et dans le cas de ça, des gens parlent avec le ministre, ils discutent avec le président, tout le monde d'accord pour nous changer l'ordre des choses. Et puis, le changement, ça a manifesté dans pas quelques côtés. Ou après, de côté, nous réduit pour nous capables d'élargir la route là. Parce que je dis, l'airport, c'est bon, je vais être lié, surtout pour l'airport international. Il faut problème de circulation, pas entraîner retard au monde là-dedans. Donc, c'est dans le cadre de ça, déjà à évoluer, que nous-mêmes, en dans le ministère des Travaux publics, sur des ministres, Priskayo notamment, directeur général de Vilma, nous appuyons et nous appelons jusqu'à ce qu'elle finisse. Premier bagage, moi, je dis, voyons mettre l'airport seulement, seul véhicule qui va dans l'airport qui doit la donner. Si on police constate ou utilise à la dernière minute, vous suivez ou quittez l'eau à l'autre côté, la bonne contravention. Et je crois que les policiers toujours là, bon côté nous, ils disent strict sur mesure ça, c'est une très belle idée, toujours innover, c'est ça l'important, c'est dans vie, venir à d'autres idées, corriger les bagages qui étaient faits déjà, qui demandent une correction, c'est aller vers l'avant constamment. Donc c'est ça la vie est dynamique, nous-mêmes tout faisons et utiliser dynamique ça pour nous aller vers l'avant. Je dis, on va faire là, ou après d'autres idées venir, d'autres gens ont l'autre bagaille, n'a pas amélioré, pas grand être constant. Vous faites les aujourd'hui
Là, on fait là, jeune théâtre, c'est bon, temps passé, il faut venir avec des idées nouvelles, des idées neuves pour capable adapter à la réalité, à la conjoncture. Et c'est dans le cadre de ça, et Yvain Meyu me dit félicitations, bravo. Lui entrer dans la logique ça, là après comment pour l'améliorer et pour capable pour important. Depuis la première fois qu'il était là, il améliore en pile bagaille. Aujourd'hui, il vient chaque jour, chaque moment, il vient une idée nouvelle, comment pour faciliter mon travail et arriver à atteindre des portes beaucoup plus facile, ou bien espace important agréable, même si c'est l'air de soleil, l'air de la pluie, comment pour sortir dans les portes, tout ça, moi, j'estime. Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.